L'encre sur les papiers du divorce n'était même pas encore sèche que Marcus regardait déjà sa femme avec un dégoût évident. Regarde-toi, ricana-t-il en ajustant sa cravate en soie à 5 000 $. Tu n'es qu'un boulet inutile, Thor. Je suis sur le point de conclure la plus grosse affaire de la décennie, et toi, tu es assise là en survêtement à manger des céréales. Tu es grosse, tu es paresseuse et, franchement, tu es embarrassante. Il claqua la porte, la laissant seule dans le silence de leur cuisine de banlieue. Marcus se prenait pour le roi du monde. Il ne savait pas que l'affaire de la décennie était une acquisition par Vanguard Holdings. Et il ne savait certainement pas que la mystérieuse PDG anonyme de Vanguard était la femme qu'il venait de traiter d'inutile. Le chèque de 840 millions de dollars était posé sur le comptoir, juste à côté de son bol de céréales, et Marcus était sur le point de vivre le pire jour de sa vie. La pluie matinale martelait le sol et les baies vitrées du penthouse. Mais à l'intérieur de la maison des Sterling, ou plutôt de la modeste maison de 4 chambres dans la banlieue de Seattle, où Marcus avait insisté pour qu'il vive, l'atmosphère était bien plus orageuse. Thor Sterling se tenait près de l'îlot en granit, serrant une tasse de café tiède. Elle aperçut son reflet dans la vitre sombre du micro-ondes. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux, autrefois une cascade de châtain éclatant, étaient attachés en un chignon désordonné et effiloché. Elle portait un T-shirt gris trop grand qui cachait les courbes qu'elle avait acquises après avoir donné naissance à leur fille, Lily, 2 ans auparavant. Au monde extérieur et plus particulièrement à son mari, Thor était l'image même d'une femme qui s'était laissée aller. « Tu m'écoutes au moins? » La voix de Marcus transperça ses pensées comme un couteau dentelé. Thor cligna des yeux et se tourna vers lui. Marcus Sterling était indéniablement beau au sens conventionnel du terme. Il avait une mâchoire anguleuse, des cheveux blonds impeccablement coiffés et un physique sculpté par des heures passées dans une salle de sport exclusive, ce qu'il prétendait être nécessaire pour son réseau professionnel. Il se tenait près du miroir du couloir, ajustant obsessionnellement ses boutons de manchette. « Je t'ai entendu, Marcus, dit Thor doucement. Sa voix était rauque à cause du manque de sommeil. Elle était restée debout jusqu'à 4 heures du matin pour examiner les contrats de fusion avec son équipe juridique à Zurich. Tu dois faire nettoyer le costume gris avant demain. Pas seulement le nettoyer, Thor, il doit être impeccable, s'écria Marcus en se retournant brusquement vers elle, les yeux rivés sur son corps, les lèvres retroussées dans une expression familière de dédain. Bon sang, regarde-toi. Il est 8 heures du matin, un mardi. Tu as l'intention de faire quelque chose de productif aujourd'hui? Ou tu comptes juste t'étaler sur le canapé? Thor but une gorgée de café pour cacher le sourire narquois qui menaçait de se former sur ses lèvres. S'il savait, j'ai beaucoup à faire en fait, dit-elle calmement. Lily a rendez-vous chez le pédiatre et je dois m'occuper des finances du ménage. Marcus ricana, émettant un son rauque. Des finances du ménage? Tu veux dire dépenser mon argent? Soyons réalistes, Thor. Tu n'as pas contribué d'un centime à cette famille depuis 3 ans. C'est moi qui me tue à la tâche pour gravir les échelons chez Novasta. C'est moi qui mets du pain sur la table. Il s'approcha, prit une pomme dans le bol et en croqua violemment un morceau. J'ai une réunion aujourd'hui avec le conseil d'administration. La rumeur dit que Vanguard Holdings va enfin envoyer un représentant pour discuter de l'acquisition. Si je réussis cette présentation, je pourrais obtenir un poste de vice-président. C'est un salaire à 7 chiffres, Thor. Tu comprends ce que cela signifie? Ce serait merveilleux pour toi, Marcus, dit-elle d'un ton neutre. Pour moi? Il rit cruellement. Oui, ça le serait. Peut-être que je pourrais alors me permettre une nounou qui ait l'air présentable au lieu de compter sur ce truc. Il fit un geste vague en direction de son corps. Tu étais magnifique quand on s'est rencontrés. Maintenant, tu es juste lourde. Inutile et lourde. Les mots tombèrent comme un couperet. Il y a quelques années, il l'aurait peut-être fait pleurer. Il l'aurait peut-être envoyé courir dans la salle de bain pour sangloter dans une serviette. Mais aujourd'hui, nous étions le 14 octobre. Aujourd'hui, c'était le jour de la levée de l'embargo. Thor le regarda droit dans les yeux. « Fais attention, Marcus. Tu ne sais jamais qui t'observe ou qui signe tes chèques de paye. »« Tu délires, marmonna-t-il en regardant sa Rolex, une montre qu'elle lui avait achetée anonymement pour son anniversaire, mais qu'il croyait être un cadeau de l'entreprise. Je pars. Ne m'attends pas, je vais probablement fêter ça avec l'équipe. De vrais gagnants.
Il attrapa sa mallette en cuir et sortit en claquant la porte d'entrée. La maison trembla légèrement lorsqu'il la claqua. Thor attendit 10 secondes. Elle écouta le rugissement de sa Porsche Macan s'éloigner dans l'allée. Dès que le silence revint, la posture de Thor changea. Ses épaules se redressèrent. Elle se dirigea vers le garde-manger, repoussa une boîte de cornflakes générique et appuya son pouce contre un scanner biométrique caché derrière l'étagère. Un clic retentit et un petit panneau s'ouvrit, révélant un ordinateur portable sécurisé et crypté ainsi qu'un téléphone jetable. Elle prit le téléphone et composa un numéro enregistré simplement sous le nom de Jay. « Status », dit-elle. Sa voix n'était plus douce et soumise. Elle était froide, autoritaire et tranchante comme un diamant. « Julian à l'appareil », répondit immédiatement la voix à l'autre bout du fil. Julian Vance était son directeur des opérations et la seule personne au monde, à part son avocat, à connaître la vérité. Le conseil d'administration de Novast se réunit à 10 heures. Il pense rencontrer un représentant du directeur des opérations de Vanguard. Les documents relatifs à l'acquisition de 860 millions de dollars sont prêts à être contresignés. « Et la clause spécifique que j'ai pu demander ?» demanda Thor en entrant dans le salon et en ouvrant l'ordinateur portable. « La clause 14B. Elle est bien là », confirma Julien d'un ton amusé. « La clause de maintien du leadership éthique. Elle donne à Vanguard toute latitude pour licencier immédiatement tout cadre de Novasté après l'acquisition, sans indemnité de départ, s'il échoue à une évaluation de son moralité. » Bien. Thor tapa un mot de passe complexe, affichant en direct les cours de la bourse. Vanguard Holdings était en hausse de 4%. Sa fortune avait augmenté de 12 millions de dollars pendant que Marcus lui criait dessus à propos du nettoyage à sec. « Tu viens ?» demanda Julien. « Pas encore », répondit Thor en apercevant son reflet dans l'écran de l'ordinateur portable. « Marcus pense que je suis une femme au foyer inutile et obèse. Je pense que je dois jouer le jeu encore un peu. Je veux voir sa tête quand il réalisera qu'il présente sa stratégie révolutionnaire à la femme qu'il vient de traiter d'embarrassante. Au fait, il amène une invitée, ajouta Julien d'un ton plus grave. Thor marqua une pause. Une invitée? Jessica Thorne, son assistante. Elle figure sur la liste des participants à la réunion du conseil d'administration. Thor, l'équipe de surveillance, a intercepté une conversation dans sa voiture. Il ne prévoit pas de fêter ça avec l'équipe ce soir. Il a réservé une table pour 2 au Léonard, et ce n'est pas pour toi. Thor sentit un frisson glacial lui parcourir la poitrine. Elle savait que Marcus était arrogant. Elle savait qu'il était verbalement violent, mais elle avait gardé un mince espoir qu'il était au moins loyal. « Je vois », dit Thor, sa voix se réduisant à un murmure. « Confirmez la réservation. »« Confirmez. » 20 sous le nom de Future VP. Thor eut un rire sombre et humilié. « Future VP. C'est drôle. » Elle ferma son ordinateur portable. La tristesse qu'elle s'attendait à ressentir n'était pas là. À la place, elle était remplacée par une rage brûlante et concentrée. C'était la même énergie qu'elle avait utilisée pour faire de Vanguard Holdings une start-up lancée dans un garage, un conglomérat mondial dans le domaine de la finance et de la technologie. Elle avait caché son succès à Marcus parce qu'elle voulait être aimée pour elle-même, pas pour son argent. Elle voulait savoir si l'homme qu'elle avait épousé resterait à ses côtés dans la richesse comme dans la pauvreté. Elle avait fait semblant de perdre son emploi il y a 3 ans. Elle avait fait semblant de ne pas pouvoir perdre le poids qu'elle avait pris. Elle l'avait mis à l'épreuve et il avait échoué à tous les tests. « Julian », dit Thor en se dirigeant vers les escaliers, « préparez la voiture, pas le minibus. Envoyez la Maybach, mais garez-la à 3 pâtés de maison. Je vais faire une apparition chez Novustech aujourd'hui. » En tant que Miss Sterling ou en tant que PDG? Ni l'un ni l'autre, répondit Thor en retirant les épingles de ses cheveux, laissant ses boucles châtains retomber sur ses épaules. Elle ôta son t-shirt ample, révélant qu'elle n'était certes pas une taille 0, mais qu'elle était puissante, en bonne santé et imposante. « Je vais y aller en tant que pire cauchemar d'un homme qui se croit intouchable. Je te vois dans 1 heure. » Thor monta à l'étage jusqu'au fond de son placard, passa devant les pantalons de survêtement et les jeans de maman. Elle repoussa la fausse cloison qu'elle avait installée 2 ans auparavant. Derrière était suspendue une rangée de costumes en laine italienne, sur mesure, assez tranchants pour couper du verre.
Elle prit un tailleur bleu marine et une paire d'escarpins à semelle rouge. Marcus voulait une femme trophée. Il était sur le point de découvrir qu'il était marié à la chasseuse, pas au trophée. Pendant ce temps, au siège de Novustech, Marcus entra dans le hall de Novast. Les portes vitrées s'ouvrirent devant lui comme la mer Rouge. Il se sentait électrisé. Aujourd'hui était le grand jour. Bonjour, Monsieur Sterling. La réceptionniste lui lança un petit coucou. Bonjour, Brenda. Ne me transférez aucun appel. Il la congédia sans la regarder et se dirigea directement vers les ascenseurs. Jessica Thorne l'attendait à l'intérieur. Elle était tout ce que Thorne n'était pas à ce moment-là. Blonde, menue, âgée de 24 ans, elle portait une jupe qui était techniquement contraire à la politique des ressources humaines, mais acceptable si vous lui ressembliez. « Salut, Tiger !» ronronna Jessica en vérifiant la caméra avant de se pencher pour redresser sa cravate. « Tu es prête à tout déchirer, bébé? Je suis née prête. » Marcus sourit, laissant sa main s'attarder sur sa taille. « Une fois que j'aurai conclu cet accord avec Vanguard, je serai intouchable. La commission à elle seule se chiffrera en millions. Je pensais qu'on pourrait peut-être aller voir cet appartement à Miami ce week-end. » Les yeux de Jessica s'illuminèrent. « Et elle, alors? » Marcus leva les yeux au ciel. « Thor, je t'en prie. Je l'ai laissée en larmes dans la cuisine. Elle est morte. Attends, Jess. Une fois que le chèque sera encaissé et que la promotion sera signée, je remplirai les papiers. Je dois juste m'assurer de sécuriser les actifs d'abord. Elle est trop stupide pour comprendre un contrat prénuptial de toute façon. Tu es trop méchant, gloussa Jessica. Je suis juste réaliste, répondit Marcus en vérifiant une dernière fois son reflet dans les parois miroitantes de l'ascenseur. La loi du plus fort. Et en ce moment, je suis le prédateur suprême. L'ascenseur sonna à l'étage supérieur, salle de conférence A. Marcus sortit, accompagné de Jessica. Il marcha dans le couloir vers les lourdes portes en chêne où l'attendaient le conseil d'administration et le mystérieux représentant de Vanguard. Il avait préparé ses diapositives. Il avait répété son discours. Il était prêt à vendre Novast et Tech pour 840 millions de dollars et à s'attribuer tout le mérite. Il poussa les portes. La pièce était remplie d'hommes aux cheveux gominés en costume. Le conseil d'administration de Novas, mais à la tête de la table, le siège réservé au PDG de Vanguard était vide. « Où sont-ils » demanda Marcus en posant sa mallette. « Ils sont en retard » répondit nerveusement le président, M. Henderson. Apparemment, il y a eu un changement de dernière minute. Le PDG de Vanguard a décidé de venir en personne. Marcus haussa les sourcils. « En personne, le PDG fantôme? Personne ne l'a jamais vu en public. » « Eh bien, ils viennent aujourd'hui, » dit Henderson en essuyant la sueur de son front. « Et Marcus, soyez sur votre 31. Ce contrat vaut près d'1 milliard de dollars. Si vous ratez votre coup, vous ne serez pas seulement licencié. Vous serez mis sur liste noire dans le secteur. « Détendez-vous, Henderson, » dit Marcus avec un sourire, en branchant son ordinateur portable au projecteur. « Je peux m'occuper de n'importe qui. Je peux charmer un serpent dans un panier. Qui que soit ce PDG, il mangera dans ma main. » À ce moment précis, les lourdes portes doubles au fond de la pièce ne se sont pas simplement ouvertes. Elles ont été grandes ouvertes. Le bruit de cliquetis rythmique a résonné sur le sol en marbre. Clic, clic, clic. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées. Marcus s'est figé. Il a reconnu la silhouette. Il a reconnu la démarche, mais son cerveau n'arrivait pas à comprendre le contexte. C'était une femme. Elle portait un tailleur bleu marine sur mesure qui criait la richesse. Ses cheveux étaient coiffés en vagues sauvages. Son maquillage était impeccable. Elle dégageait une telle puissance que l'air de la pièce semblait s'éclaircir. Elle se dirigea droit vers le bout de la table, jeta un dossier en cuir avec un bruit sourd et se tourna lentement vers la pièce. Marcus resta bouche bée. Il le cœur battant à tout rompre. La femme retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux verts perçants qui transperçaient son âme. « Messieurs, » dit Thor Sterling d'une voix douce et dangereuse, « je m'excuse pour le retard. J'ai dû sortir les poubelles avant de quitter la maison. » Elle regarda Marcus droit dans les yeux. « Pouvons-nous commencer? » Le silence dans la salle de conférence A était si absolu que le ronronnement de la climatisation ressemblait au bruit d'un moteur à réaction. Marcus resta figé, la main toujours suspendue au-dessus de son ordinateur portable.
Son cerveau était en panne, luttant pour concilier deux images complètement contradictoires. L'une était celle de Thor 2 heures plus tôt, avec son t-shirt ample, ses cheveux en bataille, son odeur de lait maternisé et de vieux café. L'autre était celle de la femme assise à 3 mètres de lui, à la tête de la table, féroce, impeccablement vêtue d'un tailleur qui coûtait plus cher que sa voiture et dégageant un calme terrifiant. Thor, murmura Marcus, le nom s'échappant de ses lèvres avant qu'il ne puisse l'arrêter. Cela semblait faible, pathétique. Monsieur Henderson, le président de Novastec, les regarda, perplexe. Monsieur Sterling, vous connaissez Monsieur Vance. Madame Vance, répéta Marcus, les yeux rivés sur Thor. Thor ne s'y même pas. Elle joignit les mains sur la table en acajou, ses doigts manucurés entrelacés. Monsieur Sterling et moi nous connaissons, dit-elle d'un ton froid et dénué de toute chaleur. Mais dans cette pièce, Monsieur Anderson, je ne suis pas Thor. Je suis la PDG de Vanguard Holdings et le temps, c'est de l'argent. Plus précisément, mon argent. Elle fit un geste vers l'écran derrière Marcus. Vous avez 30 minutes pour me convaincre de ne pas dissoudre votre département et de ne pas licencier tout le monde dans cette pièce. Commencez. Marcus sentit une goutte de sueur lui couler dans le dos. Vance. C'était son nom de jeune fille. Elle lui avait dit qu'elle l'avait changé lorsqu'ils s'étaient mariés. Avait-elle menti ou s'agissait-il d'une blague de mauvais goût? Elle doit être actrice, pensa Marcus, paniqué. C'est une farce. Elle a engagé une sosie. Il est impossible que ma femme, qui ne sait même pas régler le thermostat, dirige un fonds spéculatif d'1 milliard de dollars. Il essaya de retrouver son sang-froid. Il était Marcus Sterling. Il était le roi des ventes. Il s'éclaircit la gorge, afficha son sourire charmeur, celui qui faisait généralement fondre les réceptionnistes et les clients, et se tourna vers le tableau. « Toutes mes excuses, dit Marcus, la voix légèrement tremblante avant de retrouver son rythme. La ressemblance avec un membre de ma famille m'a pris au dépourvu. Mais parlons chiffres. Il appuya sur la télécommande. Un graphique apparut à l'écran, montrant une forte tendance à la hausse. Comme vous pouvez le constater, s'exclama Marcus en se dirigeant vers l'écran. Noveaste a augmenté sa part de marché de 15% au cours du dernier trimestre. Ma stratégie a été agressive. Nous avons supprimé les poids morts. Il jeta un coup d'œil involontaire à Thor. Et nous nous sommes concentrés sur les actifs à haut rendement. Si Vanguard nous rachète, je propose une restructuration de la division des ventes. Nous supprimons les 20% des employés les moins performants, automatisons l'accueil des clients et économisons 3 millions de dollars par an en salaire. Il regarda Thor, s'attendant à ce qu'elle soit impressionnée. Il savait qu'elle était économe à la maison, toujours en train de découper des coupons. Elle allait sûrement adorer ces réductions. Thor se pencha en avant, les yeux plissés. Elle ne regardait pas l'écran. Elle le regardait. Vous proposez de licencier 40 personnes pour économiser 3 millions? Demanda-t-elle. L'efficacité est essentielle, mademoiselle Vance, répondit Marcus, soulignant son faux nom avec une pointe de sarcasme. Intéressant, dit Thor. Elle ouvrit le dossier en cuir qu'elle avait jeté sur la table. Elle en sortit une seule feuille de papier. Car d'après mes vérifications, votre stratégie agressive a coûté à l'entreprise 5 clients importants le mois dernier. Vous avez insisté pour augmenter les tarifs et ils sont partis chez nos concurrents. Vous n'avez pas augmenté la part de marché, Monsieur Sterling. Vous avez gonflé les prévisions de bénéfices en comptant des contrats qui n'ont pas encore été conclus. La pièce devint silencieuse. Monsieur Henderson pâlit. Est-ce vrai, Marcus? Marcus balbutia. Ces contrats sont pratiquement conclus. Ce sont des accords verbaux. Un accord verbal ne vaut pas le papier sur lequel il n'est pas écrit, rétorqua Thor. Et en parlant de poids mort, parlons de votre compte de dépenses. Marcus se figea. Thor prit un autre document. Rien que le mois dernier, 4 500 $ au Sapphire Club, 2 000 $ pour un dîner avec un client au nous un vendredi soir alors qu'aucun client n'était inscrit dans le registre, et 300 $ pour des services dans un spa du centre-ville. Jessica Thorne, assise dans un coin en train de prendre des notes, s'arrêta soudain de taper, le visage rouge. « C'est du réseautage », s'étrangla Marcus, son col lui semblant soudain trop serré. « Il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. » Vous dépensez l'argent de l'entreprise pour nourrir votre ego, le corrigea Thor, sa voix s'élevant juste assez pour imposer une autorité absolue.
Vous traitez votre femme d'inutile parce qu'elle ne rapporte pas d'argent. Pourtant, vous traitez les fonds de cette entreprise comme votre tirelire personnel. Dites-moi, Monsieur Sterling, si j'achète cette entreprise aujourd'hui, pourquoi ne devrais-je pas commencer par vous licencier pour détournement de fonds? Le mot resta suspendu dans l'air comme une lame de guillotine. Détournement de fonds. Marcus sentit ses genoux fléchir. Ce n'était pas seulement une mauvaise réunion. C'était une dissection. Elle savait tout. Comment? Je peux vous expliquer. Marcus supplia, son arrogance s'évaporant. Il chercha du soutien auprès des autres membres du conseil d'administration, mais ils avaient tous les yeux rivés sur leur papier, prenant leur distance avec le navire en perdition. Vous pourrez l'expliquer aux auditeurs plus tard, dit Thor d'un ton dédaigneux. Elle regarda sa montre, une PC Philips qui coûtait plus cher que la prime annuelle de Marcus. Nous allons faire une pause de 15 minutes. À notre retour, je veux entendre quelqu'un qui sait réellement comment gérer un compte de résultats. Monsieur Henderson, améliorez votre jeu ou je m'en vais. Elle se leva. Pause. Alors que les membres du conseil d'administration se précipitaient pour prendre un café et chuchoter entre eux, Marcus se tenait seul à l'avant de la salle, la lumière du projecteur braquée sur sa poitrine comme une cible. Il regardait sa femme accompagner cet inconnu jusqu'à la porte. Il avait besoin de réponses, et il en avait besoin maintenant. Le couloir à l'extérieur de la salle de conférence était bordé d'œuvres d'art abstraits et de cadres frénétiques. Marcus attrapa Jessica par le bras et l'entraîna dans une petite alcôve près de la sortie de secours. Tu savais? Il siffla, les yeux écarquillés et hagards. Aïe, tu me fais mal. Jessica retira son bras et se frotta l'endroit où il l'avait attrapé. Si je savais quoi? Que le PDG était une femme. Que le PDG est ma femme, cria Marcus dans un murmure rauque. Jessica le fixa, puis eut un rire nerveux. Quoi? Marcus, tu as perdu la tête? Tu m'as montré une photo de ta femme, celle qui est grosse, celle en pantalon de survêtement. La femme là-dedans, c'est une déesse. Elle porte un blazer Versace en édition limitée. C'est impossible que ce soit la même personne. C'est elle, insista Marcus en passant une main dans ses cheveux parfaitement gominés, les ébouriffant pour la première fois depuis des années. La voix, les yeux, même la façon dont elle me regarde comme si j'étais un chewing-gum collé à sa chaussure. C'est Thor. Mais elle est censée être fauchée. Elle découpe des coupons pour acheter du lait. Jess, elle conduit une Honda Odyssey de 2015. Elle a peut-être une jumelle, suggéra Jessica, bien qu'elle semblait dubitative. Ou peut-être que tu ne connais pas ta femme aussi bien que tu le penses. Je la connais, rétorqua Marcus. Elle est paresseuse. Elle reste à la maison toute la journée. Elle ne peut pas diriger Vanguard. Eh bien, qui qu'elle soit, dit Jessica d'une voix glaciale, elle vient de t'accuser de détournement de fonds devant tout le conseil d'administration et elle a mentionné le spa. Marcus, s'il vérifie les reçus et voit mon nom sur la liste des invités de cette réunion avec le client, je serai licencié moi aussi. Détends-toi, dit Marcus, bien qu'il haletait. Je peux arranger ça. Je peux la charmer. Si c'est Star elle-même, elle est obsédée par moi. Elle fait probablement ça juste pour attirer mon attention parce que je travaille tard. C'est un jeu de pouvoir, un appel à l'aide désespéré. Elle n'avait pas l'air désespérée, Marcus. Elle avait l'air prête à te dévorer tout cru. Regarde-moi faire, dit Marcus en redressant sa cravate. Je vais la confronter. Je vais lui rappeler qui porte la culotte dans cette relation. Tandis que Marcus se précipitait vers le salon VIP où l'équipe Vanguard tenait sa cour, Jessica se dirigea vers les toilettes pour femmes afin de se remaquiller et de calmer ses nerfs. Elle poussa la porte des toilettes. Elles étaient vides, à l'exception d'une personne qui se lavait les mains dans le lavabo en marbre. C'était Thor. Jessica se figea. De près, cette femme était encore plus intimidante. Elle était plus grande que Jessica. Sa posture était parfaite. Elle se lavait les mains avec un calme lent et délibéré. Jessica prit une profonde inspiration. Elle était plus jeune. C'était elle que Marcus voulait. Elle décida de marquer son territoire. Elle se dirigea vers le miroir à côté de Thor et sortit son rouge à lèvres. « Quel spectacle vous avez donné là-dedans » dit Jessica en regardant le reflet de Thor. Thor ne leva pas les yeux. Elle se sécha les mains avec une serviette en papier. « Je ne fais pas de spectacle, mademoiselle Thorne. Je fais des affaires, vous savez » dit Jessica en appliquant une couche de rouge vif. Marcus parle beaucoup de sa femme. Il dit qu'elle est simple, un peu encombrante.
Il dit qu'il a pitié d'elle. Tar se retourna enfin. Elle s'appuya contre le lavabo, croisant les bras. Son expression n'était pas colérique, elle était amusée. C'est ce qu'il dit, oui. Jessica sourit, rangeant le rouge à lèvres dans son sac à main. Il dit qu'il a besoin d'une femme à la hauteur de son ambition, quelqu'un qui fasse bonne figure à ses côtés. Il prévoit de la quitter, vous savez, dès qu'il aura encaissé son gros chèque de prime. Nous partirons à Miami. Tar eut un petit rire. C'était un son terrifiant. Miami? Quel cliché. Elle fit un pas vers Jessica. Tar ne portait pas de talons de 15 cm, mais elle dominait la jeune femme par sa simple présence. Laisse-moi te donner un conseil, Jessica. D'une femme à une autre, dit Tar doucement. Tu penses avoir gagné un prix. Tu penses que voler un mari te rend spécial. Mais tu ne voles pas un prix. Tu voles un fardeau. Pardon? Jessica se hérissa. Marcus est un navire en perdition, dit Tar, les yeux rivés sur ceux de Jessica. Il croule sous des dettes dont tu n'as pas connaissance. Il loue cette voiture. La maison est à mon nom et cette prime qu'il te promet dépend entièrement de ma signature. La confiance de Jessica vacilla. Vous bluffez. Vraiment? Tar se pencha vers Jessica et lui murmura à l'oreille. Vérifie sa cote de crédit, chérie, puis vérifie la mienne. Tar se redressa, ajusta son blazer et se dirigea vers la porte. Oh, et Jessica, tu ferais bien de mettre ton CV à jour. Je ne tolère aucunement que des employés aident des cadres à falsifier leurs notes de frais. Elle sortit, laissant Jessica figée devant le miroir, le tube de rouge à lèvres tremblant dans sa main. Tar retourna dans le couloir, envahi par une montée d'adrénaline. Elle avait joué le rôle de la grosse ménagère inutile pendant 3 ans pour savoir si Marcus l'aimait ou s'il avait simplement besoin d'une femme de ménage. Elle avait désormais sa réponse. Elle avait fini de jouer. Tar. Elle se retourna. Marcus marchait dans le couloir vers elle, le visage rouge d'effort. Il la coinça près des ascenseurs, lui bloquant le passage. « Arrête de jouer la comédie », grogna Marcus en pointant un doigt vers son visage. « Je ne sais pas qui tu crois être pour venir dans mon bureau et m'humilier. »« Baisse d'un ton, » dit Tar calmement. « Tu t'adresses au propriétaire de cet immeuble. »« Je m'adresse à ma femme, » cria Marcus. « Tu crois que je ne sais pas que c'est toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as gagné au loto? Ton père est mort et t'a laissé une fortune dont tu ne m'as pas parlé. J'ai construit tout ça, dit Tar, sa voix se réduisant à un murmure mortel. Pendant que tu sortais boire avec tes clients, je codais. Pendant que tu faisais la grasse matinée le dimanche, j'analysais les marchés. Pendant que tu me traitais de grosse et de paresseuse, je construisais un empire. Marcus, je ne t'en ai pas parlé parce que je voulais savoir si tu m'aimais ou si tu voulais juste un trophée. Marcus la fixait, bouche bée. Il commençait lentement à comprendre. Les nuits tardives, disait-elle, étaient dues à l'insomnie, au fait de taper sans cesse sur son ordinateur portable. « Alors, tu es riche ?» dit Marcus, un sourire lent et avide se dessinant sur son visage. La colère disparut, remplacée instantanément par le calcul. « Tar, chérie, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mon Dieu, c'est incroyable. Nous sommes riches. Nous pouvons enfin acheter cette villa en Toscane. Je peux quitter ce stupide travail et nous pouvons. » Il tendit les bras pour l'attraper par les épaules et la serrer dans ses bras. Tar recula d'un pas, le regardant avec un dégoût pur. « Nous, demanda-t-elle. Il n'y a pas de nous, Marcus. Tu l'as clairement fait comprendre ce matin quand tu m'as traité d'encre. J'étais stressé, supplia Marcus en levant les mains. Chérie, tu sais que je deviens grincheux quand mon taux de sucre dans le sang est bas. Je ne le pensais pas. Je t'aime. Tu es la mère de mon enfant. C'est vrai. Tar acquiesça. Et c'est la seule raison pour laquelle je ne te détruis pas complètement pour l'instant. Elle fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Elle tapota l'écran et le brandit. Mais la réunion va reprendre et j'ai une dernière diapositive à montrer au conseil. Elle concerne une clause du contrat d'acquisition appelée « Leadership éthique ». « Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? » demanda Marcus, la peur revenant dans ses yeux. « Cela signifie, sourit Tar, que Vanguard ne conserve que des employés ayant une haute moralité, et j'ai un enregistrement de l'ascenseur ce matin. Quelque chose à propos de moi étant un poids de mort et de vous sécurisant les actifs avant de me larguer. » Marcus devint blanc. « Vous ne feriez pas ça, murmura-t-il. »« Je le ferai, dit Tar. Je vous verrai dans la salle du conseil, Monsieur Sterling. Ne soyez pas en retard.
Je déteste attendre. Elle se retourna et s'éloigna, le cliquetis de ses talons résonnant comme un compte à rebours. Marcus resta seul dans le couloir. Il réalisa avec un haut le cœur que la femme inutile qu'il avait maltraitée pendant des années détenait un code de lancement nucléaire et qu'elle venait de le pointer directement sur lui. L'atmosphère dans la salle de conférence A était lourde, suffocante. Lorsque Marcus revint, il se sentit comme un condamné marchant vers la potence. Pourtant, son ego refusait de lui faire accepter la réalité de la situation. Il ajusta sa cravate, esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et prit place. Il jeta un coup d'œil à Jessica, mais elle fixait intensément son ordinateur portable, refusant de croiser son regard. Thor était déjà assise en bout de table. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra. Elle tapait quelque chose sur son téléphone, le visage impassible. « Bon retour parmi nous », dit Thor en posant son téléphone face vers le bas. Le clic sec de l'appareil heurtant la table en acajou résonna comme un coup de feu. « Commençons. Monsieur Sterling, avant la pause, vous préconisiez une restructuration de la division commerciale afin de réduire les coûts inutiles. J'ai pris votre conseil à cœur. » Marcus bombait légèrement le torse. « Elle bluffe, se dit-il. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de cette entreprise. Elle ne va pas s'aborder un contrat de 840 millions de dollars juste pour me contrarier. » « Je suis heureux de l'entendre, » dit Marcus. Sa voix retrouva un peu de son assurance mielleuse. « C'est la seule décision logique. Supprimer les 20% les moins performants, rationaliser la gestion. » En fait, l'interrompit Thor en appuyant sur un bouton de la télécommande. L'écran derrière elle changea. Le graphique montrant l'augmentation des bénéfices disparut, remplacé par un organigramme complexe de Novastech. J'ai demandé à mon équipe de faire une simulation pendant la pause. Nous avons découvert que ce ne sont pas les 20% des commerciaux les moins performants qui représentent la plus grande perte de ressources. Ce sont les plus performants. Un murmure parcourut les membres du conseil d'administration. M. Henderson se pencha en avant, nettoyant ses lunettes. Les plus performants, Mademoiselle Vance. Exactement, dit Thor en se levant et en marchant lentement vers l'écran. Elle pointa un pointeur laser vers la case intitulée « Vice-président des ventes ». La quantité de capital gaspillé pour fidéliser les clients dans ce département est stupéfiante. Des jets privés pour des vols intérieurs, des hôtels 5 étoiles pour des conférences qui auraient pu se tenir par email, sans oublier les frais juridiques liés au règlement des litiges RH. Elle se tourna vers Marcus. « Nous avons trouvé 3 plaintes pour harcèlement réglées au cours des 2 dernières années. Scellées, bien sûr, mais Vanguard dispose de très bons avocats. Nous les avons décelés. » Marcus sentit le sang se retirer de son visage. Il s'agissait de malentendus, de poursuites judiciaires abusives. Nous avons transigé pour faire gagner du temps à l'entreprise. Vous avez transigé pour sauver votre réputation. Thor le corrigea, mais cela m'amène au cœur de l'accord d'acquisition. Messieurs, ouvrez vos classeurs à la page 42, clause 14b. Le bruit du papier remplit la pièce. Marcus ouvrit frénétiquement son classeur. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit déchirer la page. Clause 14b. Thor lut à haute voix, d'une voix pleine d'autorité. Le protocole de maintien de l'éthique du leadership. Vanguard Holdings se réserve le droit de licencier immédiatement, sans indemnité ni avantages sociaux, tout cadre supérieur qui enfreindrait le code moral de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, la fraude, le détournement de fonds et tout comportement indigne d'un dirigeant qui mettrait en péril la réputation de la marque. C'est une clause standard, ricana Marcus, bien que sa voix fût faible. Tous les contrats contiennent cette clause. En général, oui, répondit Thor en retournant à sa chaise et en s'y penchant, les jointures blanchies par la force avec laquelle elle agrippait le cuir. Mais en général, la société acquéreuse n'a pas de preuve de violation avant même que l'encre ne soit sèche. Nous, oui, signala-t-elle à Julien, son directeur des opérations, qui se tenait tranquillement dans un coin. Julien tapa sur sa tablette. Une voix emplit la pièce. Elle était claire, nette et indubitablement celle de Marcus. Je l'ai laissée en pleurs dans la cuisine. Elle est un poids mort, Jess. Une fois que le chèque sera encaissé et que la promotion sera signée, je déposerai les papiers. Je dois juste m'assurer de sécuriser les actifs d'abord. Elle est trop stupide pour comprendre un contrat prénuptial de toute façon. L'enregistrement se poursuivit. La loi du plus fort et pour l'instant,
Je suis le prédateur suprême. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les membres du conseil d'administration regardèrent Marcus avec un mélange de choc et de dégoût. M. Henderson semblait sur le point de vomir. Marcus se leva, sa chaise raclant violemment le sol. C'est illégal. Vous avez enregistré une conversation privée. C'est inadmissible. En fait, dit calmement Thor, vous étiez dans l'ascenseur de l'entreprise. La pancarte près des boutons indique clairement que la surveillance audio et vidéo est utilisée à des fins de sécurité. Vous avez consenti à être enregistré dès que vous êtes entré dans le bâtiment. Elle le regarda de haut en bas, le regard méprisant. Vous avez traité votre femme de poids mort. Vous m'avez traité de stupide. Vous aviez prévu de voler la moitié de mes biens après que je vous ai soutenu pendant 3 ans. Dites-moi, Marcus, est-ce que cela vous semble être un comportement éthique de la part d'un dirigeant? C'est personnel. Marcus a crié en pointant un doigt tremblant vers elle. Messieurs, regardez-la. Elle fait cela parce qu'elle est une femme méprisée. Elle est vindicative. Vous ne pouvez pas la laisser saboter cet accord à cause d'un conflit conjugal. Je suis le meilleur atout de cette entreprise. Tu es un handicap, dit Thor, et l'accord est toujours d'actualité. Mais il y a une condition. Elle se tourna vers le conseil d'administration. Je signerai aujourd'hui le chèque de 840 millions de dollars. J'acquiers Novostec, le cours de l'action triplera. Tout le monde dans cette salle deviendra très, très riche. Elle fit une pause pour plus d'effet. Tout le monde sauf lui. Elle désigna Marcus. La condition de la vente est l'activation immédiate de la clause 14B. Marcus Sterling doit être licencié pour motif valable, avec effet immédiat. S'il reste, Vanguard se retire. Et j'annoncerai publiquement que Novice tolère le détournement de fonds et le harcèlement, ce qui fera chuter le cours de votre action à 0 d'ici demain matin. Elle regarda M. Henderson. C'est lui ou l'argent, Bob. Choisissez. M. Henderson n'hésita pas. Il ne regarda même pas ses collègues membres du conseil d'administration pour voter. Le choix entre protéger un vice-président des ventes au verbe O et obtenir un paiement de 840 millions de dollars fut la décision la plus facile de sa vie. Marcus, dit Henderson d'une voix neutre. Faites vos valises. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Marcus en frappant du poing sur la table. J'ai construit ce département. Je suis Novus Tech. Tu penses que cette femme au foyer peut diriger les choses? Elle ne connaît rien à ce secteur. Elle a passé les 3 dernières années à changer des couches et à regarder des feuilletons. Il se tourna vers Thor, les yeux exorbités de panique et de rage. Le vernis de l'homme d'affaires sophistiqué avait complètement disparu. Il était comme un animal acculé. Tu penses avoir gagné? Il lui cracha dessus. Tu n'es rien sans moi. Qui a maintenu l'entreprise à flot pendant que tu jouais à créer ta start-up dans le garage? Moi. Je t'ai donné une vie. Tu me dois tout. Je ne te dois rien d'autre que les honoraires d'un avocat spécialisé dans les divorces, répondit Thor d'une voix dangereusement calme. Et quant à ne pas connaître le secteur, qui crois-tu avoir racheté ton plus grand concurrent l'année dernière? Qui crois-tu avoir conçu l'algorithme utilisé par Novas pour l'exploration de données? C'était moi, Marcus. J'ai écrit le code pendant que tu dormais. J'ai racheté le concurrent sous le nom d'une société écran. Je te tourne en rond depuis des années et tu étais trop occupé à te regarder dans le miroir pour t'en rendre compte. Marcus regarda autour de lui, cherchant désespérément un allié. Son regard se posa sur Jessica. « Jess, supplia-t-il, dis-leur, parle-leur du travail que nous avons accompli, parle-leur des comptes de Miami. Nous formons une équipe. » Jessica Thorne se leva lentement. Elle regarda Marcus, puis Thor. Elle comprit clairement le rapport de force. Marcus était une pierre qui coulait. Thor était l'océan. « Monsieur Sterling, dit Jessica, la voix légèrement tremblante mais gagnant en force. Je n'ai aucune idée des comptes de Miami dont vous parlez. Mais si vous faites référence aux comptes que vous m'avez demandé de falsifier la semaine dernière pour cacher les pertes dans le secteur asiatique, j'ai conservé les emails dans lesquels vous m'avez ordonné de le faire. » Marcus eut le souffle coupé. « Espèce de petit traître. J'avais peur pour mon emploi, dit Jessica en se tournant vers M. Henderson avec de grands yeux innocents. Il a menacé de me licencier si je ne falsifiais pas les comptes. J'ai tous les documents sur mon ordinateur portable. Menteuse. Marcus se jeta sur elle. Sécurité. La voix de Thor fendit l'air comme un coup de fouet. 2 hommes imposants en costume sombre, qui attendaient juste derrière les portes, firent interruption dans la pièce. Ils attrapèrent Marcus par les bras avant qu'il ne puisse atteindre Jessica.
Lâchez-moi, se débattit Marcus, le visage violet. Vous savez qui je suis? Je suis le vice-président des ventes. Plus maintenant, dit Thor. Elle contourna la table jusqu'à se retrouver juste en face de lui. Elle fit signe aux gardes de le maintenir immobile. Elle le regarda dans les yeux. L'homme qui l'avait rabaissé ce matin-là, qui l'avait traité de grosse et d'inutile, était maintenant retenu comme un criminel de droit commun. Vous m'avez traité d'inutile, dit Thor doucement, de manière à ce que lui seul puisse l'entendre. Vous avez dit que j'étais une honte. Mais regardez-nous maintenant, Marcus. Je suis sur le point de conclure la plus grosse affaire de la décennie. Et vous? Vous êtes au chômage. Tu vas faire l'objet d'une enquête pour fraude et tu vas tout perdre. Thor, s'il te plaît, gémit Marcus, soudainement vidé de toute énergie, alors que la réalité le frappait. Pense à Lily, s'il te plaît. Pense à notre famille. Ne fais pas ça. Je pense à Lily, dit Thor froidement. Je m'assure qu'elle ne grandira pas en pensant qu'il est normal qu'un homme traite une femme comme un déchet. Je montre l'exemple. Elle tendit la main et redressa une dernière fois sa cravate de travers. Faites-le sortir de mon immeuble. Les gardes traînèrent Marcus vers la porte. Il donnait des coupes de pied et criait, proférant des obscénités, suppliant, menaçant de porter plainte, mais personne ne bougea pour l'aider. Les membres du conseil d'administration se contentèrent de regarder, soulagés que le cancer soit en train d'être extirpé. Lorsque la porte se referma derrière lui, le silence revint dans la salle de conférence. Thor prit une profonde inspiration. Elle lissa son blazer. Elle retourna à la tête de la table et prit le stylo plume en or posé à côté du contrat. Maintenant, dit-elle en regardant les membres du conseil d'administration stupéfaits avec un sourire professionnel, je crois que nous avons une fusion à finaliser. Qui a un stylo? M. Henderson s'empressa de lui tendre le sien. Thor signa son nom, Thor Vance, d'un geste théâtral. Messieurs, dit-elle en fermant le dossier, bienvenue chez Vanguard. Les choses vont changer ici, à commencer par le café. Il est horrible. Elle se tourna vers Jessica qui était toujours debout, l'air terrifié. Monsieur Thorne, dit Thor. Oui. Oui, maman. Jessica poussa un petit cri. Fais tes valises, dit Thor. Le visage de Jessica s'assombrit. Mais je t'ai aidé. J'ai dit la vérité. Tu as dit la vérité quand cela t'arrangeait, dit Thor le regard dur. Tu l'as aidé à mentir pendant des mois. Tu l'as aidé à dépenser mon argent. La trahison est une habitude, Jessica. Et je n'embauche pas de personnes qui ont de mauvaises habitudes. Tu recevras 2 semaines d'indemnité de licenciement pour ton honnêteté aujourd'hui. C'est plus que ce que tu mérites. Sors d'ici. Jessica fondit en larmes et quitta la pièce en courant. Thor regarda par la fenêtre la silhouette de la ville. La pluie avait cessé. Le soleil perçait à travers les nuages. Elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le poids mort avait disparu. Marcus se tenait sur le trottoir devant Novast, la pluie trempant son costume italien sur mesure. Il regardait les agences de sécurité s'épousseter les mains, le regardant avec un mélange de pitié et de mépris. Il n'avait pas seulement été licencié, il avait été exilé. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il en direction des portes vitrées, même s'il savait que Thor ne pouvait pas l'entendre. Elle était au 20e étage, probablement en train de siroter du champagne et de se moquer de lui. Il tapota ses poches. Il avait toujours ses clés de voiture, la Porsche, son refuge. « Très bien !» marmonna-t-il en essuyant la pluie de ses yeux. « Je vais rentrer chez moi. Je vais prendre un avocat. Elle pense pouvoir me voler ma maison. Elle pense pouvoir me bloquer l'accès à mes propres comptes. Je vais la traîner devant les tribunaux jusqu'à ce qu'elle soit ruinée. » Il courut vers le parking, l'esprit envahi par des fantasmes de vengeance. Il invoquerait le préjudice moral, il invoquerait la fraude. Il prendrait la moitié de Vanguard Holdings. Il arriva à la place réservée au vice-président des ventes. La Porsche Macan était là, mais il y avait aussi un énorme camion de remorquage. Un homme costaud vêtu d'un gilet réfléchissant était en train d'attacher des chaînes à l'essieu avant du SUV. « Hé! Hé! » Marcus courut vers lui en agitant les bras. « Éloignez-vous de ma voiture. Qu'est-ce que vous faites? » Le conducteur ne leva même pas les yeux. Ordre de reprise. La banque l'a demandé il y a environ 20 minutes. Le contrat de location a été résilié pour cause de... Voyons voir. Il consulta son bloc-notes. Insolvabilité et enquête pour fraude. Fraude? Marcus s'étouffa. Je n'ai été condamné pour rien. C'est une erreur. Ma femme est propriétaire de l'entreprise.
Écoutez, mon vieux, le conducteur cracha un morceau de chewing-gum sur le béton. L'ordre vient de la société de crédit bail. Le garant du contrat a retiré son soutien. Cela signifie que vous n'avez plus de crédit. Écartez-vous ou j'appelle les flics. Marcus regarda avec horreur la voiture, symbole de son statut social, la machine qu'il aimait plus que son propre enfant, être hissée dans les airs. Comment suis-je censé rentrer chez moi? Hurla Marcus. Uber est bon marché, répondit le chauffeur en haussant les épaules et en montant dans le taxi. 2 heures plus tard, Marcus arriva chez lui, en banlieue, dans un taxi jaune qui sentait le tabac froid. Il dut payer avec les billets froissés qu'il avait dans sa poche, car sa carte de crédit avait été refusée 2 fois pendant le trajet. Il remonta l'allée en tapant du pied. Il voulait juste prendre une douche, il voulait un scotch. Il voulait crier sur Thor jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Il enfonça sa clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elle ne tournait pas. Il la secoua. Rien. Il essaya de forcer, la serrure était solide. Qu'est-ce que... Il recula et regarda la maison. Les stores étaient baissés. Elle semblait sombre, vide. « Thor !» cria-t-il en frappant à la porte. « Ouvre cette porte immédiatement. Je sais que tu es là. » « Elle n'y est pas, » dit une voix grave derrière lui. Marcus se retourna. Un homme vêtu d'un élégant costume noir se tenait sur la pelouse, tenant une épaisse enveloppe en papier craft. Ce n'était pas Julien. C'était un huissier de justice. « Qui êtes-vous » demanda Marcus. « Sortez de ma propriété. »« Ce n'est pas votre propriété, Monsieur Sterling, » répondit calmement l'homme. « Elle ne l'a jamais été. J'ai payé l'hypothèque de cette maison pendant 3 ans. » Marcus mentit. « Mon nom figure sur l'acte de propriété. » L'homme lui tendit l'enveloppe. « En fait, si vous vérifiez l'acte de propriété, la maison appartient à Lady Trust, une société holding gérée par Vanguard. Vous étiez inscrit comme occupant autorisé. À partir de 11 heures aujourd'hui, cette autorisation a été révoquée. » Marcus déchira l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une ordonnance restrictive, des papiers de divorce et un avis d'expulsion. « C'est fou, » murmura Marcus, les mains tremblantes. « Je vis ici. Mes vêtements sont là-dedans. Ma collection de montres. Vos effets personnels ont été emballés et placés dans un garde-meuble sur la route 9, dit l'homme en montrant une clé collée sur les documents. À l'exception des articles achetés avec la carte de crédit de l'entreprise, ceux-ci ont été saisis comme preuves pour l'audit judiciaire, des preuves pour le procès pour détournement de fonds, précisa l'homme. Madame Vance porte plainte pour grand larcin et falsification de documents commerciaux. La liste est longue, Marcus. Si j'étais toi, je ne m'inquiéterais pas de savoir où je vais dormir ce soir. Je m'inquiéterais plutôt de trouver un avocat qui accepte les affaires pro bono, car tous tes comptes joints ont été gelés. Marcus regarda la maison une dernière fois. C'était la seule chose qui lui restait. Et maintenant, il réalisait qu'il avait été un squatter dans sa propre vie. Thor était propriétaire du toit au-dessus de sa tête, de la voiture qu'il conduisait et de l'emploi qu'il occupait. Et il l'avait traité d'inutile. La pluie recommença à tomber, une pluie froide et misérable. « Où est-elle » demanda Marcus, la voix brisée. « Où est ma fille » ? Madame Vance et sa fille sont actuellement en route vers leur résidence principale, dit l'homme en regardant sa montre. Résidence principale, c'est ici notre résidence principale. L'homme esquissa un petit sourire compatissant. Oh non, Monsieur Sterling, c'était juste l'endroit où elle venait pour voir si vous pouviez être un mari décent. Madame Vance vit dans la suite penthouse du Four Seasons. Elle est rentrée chez elle. L'homme se retourna et se dirigea vers sa voiture, laissant Marcus debout sur la pelouse mouillée, un sac de documents juridiques à la main, sans savoir où aller. Il sortit son téléphone pour appeler Jessica. Elle était la seule qui lui restait. Le numéro que vous avez composé a été déconnecté. Il baissa son téléphone. Il était seul. Le soleil matinal se reflétait sur les gratte-ciels de verre du centre-ville de Seattle. Dans le hall de Vanguard Holdings, un écran 4K géant affichait la couverture du magazine Forbes. Le titre disait « La titane de la technologie. Comment Thor Vance a transformé la trahison en milliards. » Sur la couverture, Thor était radieuse. Elle portait un tailleur blanc, ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules, et elle tenait la main d'une fillette de 3 ans qui lui ressemblait trait pour trait. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle n'avait pas l'air grosse. Elle avait l'air d'une reine. À l'intérieur du bâtiment, Thor traversa la salle des marchés en effervescence. Les employés s'arrêtaient pour lui faire un signe de tête respectueux.
Elle n'était pas crainte comme un tyran, elle était respectée comme un général. Julian, dit-elle en s'arrêtant devant le bureau de son directeur des opérations. Quels sont les chiffres du troisième trimestre pour la division novice? Une hausse de 40% depuis la restructuration. Julian sourit. Depuis que nous avons licencié l'ancienne direction et arrêté les dîners avec les clients, la productivité a explosé. La nouvelle vice-présidente des ventes est une femme nommée Sarah, mère célibataire, qui travaille le plus dur que quiconque. Bien. Thor acquiesça. Augmentez-la et versez une prime sur le fonds universitaire de son enfant. Nous le ferons. Oh, et Thor. Julien hésita. Nous avons reçu une lettre de sa part. L'expression de Thor resta impassible. Marcus y demande à nouveau un accord. Il dit que les frais juridiques le noient. Il propose de renoncer à ses droits parentaux si vous abandonnez les accusations de fraude. Thor prit la lettre. Elle ne l'ouvrit pas. Elle se dirigea vers la déchiqueteuse et l'y glissa. La machine se mit à ronronner, transformant la supplique désespérée de Marcus en confetti. « Il n'a pas le droit de négocier, » dit Thor doucement. « Il a fait son lit. Maintenant, il doit s'y coucher, ou dans son cas, dormir sur le canapé de son frère. »« Compris, » dit Julien. « Je vais dire aux avocats de poursuivre le procès. » Thor regarda par la fenêtre. Elle ressentit un pincement de tristesse, non pas pour Marcus, mais pour le temps qu'elle avait perdu à essayer de se faire petite afin qu'il puisse se sentir grand. Elle avait appris sa leçon. Ne jamais se rabaisser pour quelqu'un qui refuse de grandir. Pendant ce temps, à 10 pâtés de maison de là, l'heure de pointe du déjeuner battait son plein au Burger Barn. L'odeur de graisse était insupportable. Commande 42, double cheeseburger, sans cornichons. Marcus Sterling essuya la sueur de son front avec le dos de sa main. Il portait une charlotte en papier et un uniforme en polyester 2 tailles trop petits. Son visage était émacié, ses yeux cernés. J'ai dit sans cornichons. Le client, un adolescent vêtu d'une veste universitaire, lui cria « Tu ne sais pas lire, vieil homme ?»« Je suis désolé, monsieur, » marmonna Marcus. « Je vais arranger ça. » Il reprit le plateau et retira les cornichons à l'aide d'une fourchette en plastique. Il y a 1 an, il commandait des bouteilles de Dom Pérignon au Lernademan. Il y a 1 an, il disait à sa femme qu'elle y était une honte. Aujourd'hui, il vivait dans un studio au-dessus d'un bowling. Ses anciens amis avaient bloqué son numéro dès que le scandale avait éclaté. Jessica était partie. La rumeur disait qu'elle avait déménagé à Los Angeles pour trouver un nouveau papa gâteau et aucune entreprise réputée ne voulait l'embaucher. Avec une enquête pour détournement de fonds en cours, il rendit le plateau à l'adolescent. « Mais regardez la télé !» cria le gamin à ses amis. Marcus leva les yeux vers l'écran installé dans un coin du restaurant. C'était un journal télévisé sur CNBC. Et aujourd'hui, les actions de Vanguard Holdings ont atteint un niveau record après l'annonce de leur nouvelle initiative philanthropique, a déclaré le présentateur. Le directeur informatique Thor Vance a été cité disant « Le succès est la meilleure vengeance, mais le bonheur est le meilleur succès. » La caméra est zoomée sur Thor. Elle riait, regardant droit dans l'objectif. Marcus fixait l'écran. Il se souvenait de ce rire. Il l'entendait tous les jours. Il avait autrefois conquis le cœur de la femme qui possédait le monde. « Hé, mon pote !» cria le gérant depuis l'arrière. « Arrête de rêvasser! La friteuse sonne! Bouge-toi! » Marcus sursauta. Il regarda l'écran une dernière fois, puis baissa les yeux vers ses mains graisseuses. « Oui, patron, » murmura-t-il. « J'y vais. » Il se retourna vers la friteuse, la chaleur lui soufflant au visage, tandis que la femme qu'il qualifiait d'inutile continuait à conquérir le monde sans lui. Marcus Sterling apprit à ses dépens qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, surtout lorsque ce livre contient l'acte de propriété de votre maison et les clés de votre avenir. Il avait confondu le silence de Thor avec de la faiblesse et sa gentillesse avec de la stupidité. Il pensait être le roi du château, mais il s'est rendu compte qu'il n'était qu'un bouffon. Au final, Thor ne lui a pas seulement pris son travail. Elle lui a pris sa dignité, ne lui laissant que le souvenir de la vie incroyable qu'il avait gâchée de ses propres mains. Qu'en pensez-vous? Marcus méritait-il son sort? Ou Thor a-t-elle été trop dure? Faites-moi part de votre vie dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de karma et de vengeance, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo avec un ami qui a besoin d'un peu de drame et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires où les opprimés prennent leur revanche. Merci d'avoir regardé.